Omstuwd door pers komt Gisèle Pelicot aan bij het gerechtsgebouw in Avignon. Bonjour. Na ruim 3 maanden proces valt vandaag de beslissing. Naast de pers ook veel sympathisanten om Gisèle te steunen. Beklaagden krijgen dan weer boegeroep over zich heen. Sommigen kunnen de persaandacht niet smaken. In de rechtszaal zelf mag niet gefilmd worden. Hoofdbeklaagde Dominique Pelicot, de ex-man van het slachtoffer, hier op een rechtbanktekening, luisterde aandachtig naar de uitspraak van de rechter. Over de hele lijn schuldig. Samen met hem stonden nog 50 andere mannen terecht. Voor hen hadden aanklagers straffen tot 18 jaar gevraagd. Maar het Hof heeft zich beperkt tot maximaal 15 jaar. In sommige gevallen zijn voorwaardelijke straffen uitgesproken. De veroordeelden worden via een zijuitgang weggeleid. Sommigen met een zak kleren in de hand, klaar om naar de gevangenis te gaan. J'avoue que je suis vraiment très émue, donc essayez de respecter un petit peu mes temps de pause si possible. Donc, c'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants, parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Vos témoignages m'ont bouleversée et j'y ai puisé la force de revenir chaque jour pour affronter ces longues journées d'audience. Je remercie également l'association d'aide aux victimes, dont le soutien sans faille m'a été inestimable. À tous les journalistes qui ont suivi cette affaire depuis son origine, je souhaite exprimer ma reconnaissance pour le traitement fidèle, respectueux et digne dans lequel ils ont rendu compte quotidiennement de ces audiences. À mes avocats enfin, ils savent toute la reconnaissance et l'estime que je leur porte pour m'avoir accompagné à chaque étape de ce douloureux parcours. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Je vous remercie.